Bonjour et bienvenue, voici les 5 sujets au programme de ce numéro. L'arrivée du rasoir multifonction par Braun, Curly propose ses cacahuètes, l'élan passion pour les écrans plats mobilise TCL, la famille Vaubernier Bon Mayennais s'installe au rayon lait. Pour finir, GFK J-Femme, l'électroménager, une séduction qui rapporte. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Arrivée du rasoir multifonction par Braun. Pionnier sur le marché du rasoir tondeuse, Philips avec OneBlade voit arriver à nouveau un de ses concurrents venir lui faire de l'ombre. Braun présente son nouveau rasoir électrique multifonction ou hybride, prévu pour raser, styliser, tondre. Les séries X conviennent aussi bien pour la barbe, le corps ou les cheveux. Les 2 premières versions sont étanches et rechargeables. Objet compact, pratique et finition soignée intéressera sans nul doute la jante masculine. Braun promet une durabilité de ses lames jusqu'à 6 mois. Qu'on l'utilise à sec ou sous l'eau, il faudra débourser 60 € pour le premier prix, puis 17 € pour les recharges. Curly propose ses cacahuètes. Avec 40 millions de chiffres d'affaires par an, le grand du snacking de l'apéro nous dévoile ses cacahuètes, une recette personnelle et gourmande, cacahuètes enrobées, caramélisées puis rehaussées d'une pointe de sel. Vico, Intersnack Group, garant de Curly, cherche aussi une prise de part de linéaire grâce à cette audace sucrée-salée apparaissant après ses pâtes à tartiner ou encore sa recette Curly de Nuts. De plus, la marque déclare sur son emballage sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. Je rejoins toutefois le point de vue du magazine Linéaire car cette arrivée dans le monde des cacahuètes offre une promesse sérieuse face à Twinnuts détenu par PepsiCo. Toutefois, il va falloir élargir les recettes et trouver la place nécessaire dans les rayons. L'élan passion pour les écrans plats mobilise TCL. Les grands faiseurs du marché en France sont bien connus, Samsung, LG ou Sony, mais TCL, un des leaders mondiaux, ne compte pas rester à la traîne. Nous avons eu une année 2020 exceptionnelle avec une croissance de 66% en volume et 50% en valeur, se félicite Frédéric Langin, vice-président des ventes et du marketing pour l'Europe. Cela continue au premier semestre 2021 avec des ventes en croissance de 83% en volume. TCL se classe derrière le grand Samsung avec 11,4% de part de marché. La marque a connu de beaux succès sur les écrans QLED à des prix plus que raisonnables. Aujourd'hui, TCL annonce des nombreuses innovations dont une référence 4K mini LED. Son innovation technologique est entre autres utilisée par Apple pour équiper ses derniers iPads. D'autres annonces ont été faites sur d'autres catégories. TCL cherche bien à renforcer sa place de challenger. La famille Vaubernier, Bon Mayennais, s'installe au rayon lait. Camembert, Coulommiers, les Vaubernier font prospérer leur marque Bon Mayennais. Ils intègrent ainsi le rayon lait des GMS de l'Ouest pour commencer. La brique de lait est porteuse des ambitions de l'entreprise familiale souhaitant bien un ancrage au-delà de la région Ouest. La marque valorise presque 200 éleveurs laitiers faisant vivre la fromagerie, un désir fort de marquer ses valeurs respectueuses de l'environnement. Le lait est collecté dans un rayon de 40 km et les bêtes bénéficient de 8 mois en moyenne en pâturage. Les agriculteurs suivent les bonnes pratiques portées par la marque pour un lait de qualité. Le lait est plein de promesses et son emballage est à son effigie, pertinent, décalé et de qualité. L'électroménager, une séduction qui rapporte. Les marques d'électroménager sont-elles aussi bénéficiaires des différents confinements et effets Covid-19 ? Les consommateurs ayant pris plus de temps pour redéfinir leurs besoins d'aménagement viennent renforcer la valorisation des innovations développées sur le secteur. De juin à mai, le gros électroménager a bondi en valeur de 30% selon GFK J-Femme, représentant 2,8 milliards d'euros. On projette une croissance à la fin 2021 de 10% et la possibilité de dépasser la barre des 5 milliards d'euros. Ce contexte favorable engage Samsung à tabler sur une croissance du même ordre. La base de comparaison historique est favorable. 3 appareils d'électroménager sur 10 ont été acquis suite à la pandémie. Complète Émilie Pain, chargée d'études au JFAM. Les familles en tête de cette croissance sont la cuisson avec plus 36%, le froid avec 30% et légèrement à la traîne avec plus 24,6% le lavage. Une plus faible croissance qui relate un acte d'achat faisant majoritairement suite à un changement dû à une panne. Ce que nous confirme Émilie Pain, la première raison du renouvellement c'est la panne, mais en 2020-2021, un tiers des consommateurs ont remplacé leur réfrigérateur par envie.
Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.